Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 25 novembre 2024 et dans cette vidéo nous allons parler à nouveau de nos fameuses toolbox. Je les utilise sur mon système pour pas mal de cas d'usage. Je vous le rappelle très rapidement, les toolbox ce sont en fait des distributions Linux qui sont installées sur votre machine sous forme de conteneurs. Et par rapport à un conteneur traditionnel ou à une machine virtuelle, tout notre environnement utilisateur est disponible dans les conteneurs. Si vous avez loupé l'épisode Toolbox, je vous renvoie vers cette précédente vidéo intitulée Toolbox, lancer des distribs Linux en mode conteneur, mais bien plus. Vous aurez le lien dans le descriptif. Pas de souci là-dessus. Cette seconde vidéo sur le sujet me permet de vous parler de mon projet Toolbox Extra Tools qui va fournir des outils supplémentaires pour en tout cas améliorer l'usage de Toolbox et combler à des petits manques ou faciliter certains points. Alors je vous mettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo également cette page GitHub. Vous pourrez retrouver la version 1.1.0 à ce jour avec le code source en zip tar.gz. Je vous ai fait des petits RPM pour Fedora 41, Red Hat Enterprise Linux 8.9 et dérivés, plus la version 10 qui est en cours de développement. Et sur l'accueil de ce projet GitHub, vous avez le README qui va bien avec les différents outils, ce qui vous permettent de faire, les instructions d'installation, soit depuis les sources, vous faites un make install, ça installe, soit depuis le gestionnaire de paquets. Donc si vous êtes sur Fedora, vous installez ce dépôt copr et vous installez ensuite le paquet Toolbox Extra Tools. Si vous êtes sur Red Hat Enterprise Linux 8, 9 et 10, c'est déjà prévu, ainsi que leurs dérivés, Alma Linux, Rocky Linux, tout ça, vous installez ce dépôt copr, puis le paquet du même nom, Toolbox Extra Tools, et je vous fournis bien sûr les instructions pour la désinstallation de tout ça, si vous n'en voulez plus, évidemment. Alors, je reviens là sur ma machine, Toolbox Extra Tools, il est déjà installé sur mon système, donc j'utilise mes propres outils, sinon vous faites dnf install, comme on a vu, toolbox-extra-tools, et c'est installé, ça prend pas grand chose d'un point de vue ressources. Donc là, c'est déjà installé sur mon système. Les différents scripts s'appellent TET-quelque chose, on en a à ce jour 3, TET create, TET icon, TET launcher. On va voir les 3 scripts. J'ai préfixé ces scripts TET, pas toolbox-quelque chose, pour éviter de faire conflit avec d'autres scripts, ou si vous commencez à taper toolbox, vous voyez, j'ai automatiquement déjà l'espace qui est mis. Si mes scripts s'appelaient toolbox-quelque chose, il faudrait que je fasse l'espace à la main. Donc je les ai appelés TET, et leur fonction. TET create, pour parler du premier, va vous permettre de créer des toolbox avec des systèmes d'exploitation qui ne sont pas supportés directement dans le projet Toolbox. Ici, je vous montre, si je vous fais le man Toolbox, on avait vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait installer directement Arch Linux, Fedora, Red Hat Enterprise Linux et Ubuntu. Si on voulait d'autres distributions, on avait l'option --image, mais il fallait récupérer l'URL d'une toolbox disponible sur Internet. Là, je vous propose directement, donc avec l'option -L pour lister les distributions disponibles, voilà. Alma Linux, Alpine Linux, CentOS Stream évidemment, Debian, Fedora, Gentoo, OpenSUSE. Fedora, c'était disponible aussi avec le projet Toolbox, mais là, vous avez plus de choses, dont la Fedora développement Rowide. Dans la colonne Release Version, je vous mets des exemples pour que vous puissiez utiliser les releases disponibles. Donc par exemple pour Debian, vous pouvez utiliser Testing, Unstable par exemple. CentOS, c'est Stream 8, Stream 9, etc. Et dans la colonne Info, je vous donne des informations supplémentaires puisque tout ce que je vous propose pour le moment, à l'exception de Gentoo, sont des toolbox officiels qui fonctionnent avec Toolbox. Et Gentoo ici, en fait, c'est un conteneur Docker, mais qui sera utilisé sous forme de Toolbox. Donc c'est pas initialement prévu pour fonctionner avec Toolbox, mais il y a des petites adaptations qui vont bien, c'est le conteneur qui va bien pour utiliser ça comme une toolbox. Et donc, si je veux créer par exemple une OpenSUSE Tumbleweed,
eh bien, je vais faire un TET-create, -D, donc distribution OpenSUSE, -R Tumbleweed, et puis après, je peux spécifier un nom spécifique, donc OpenSUSE YouTube, par exemple. Ici, je n'ai pas l'image qui est récupérée sur mon système, donc il me demande si je veux la récupérer. Donc l'URL et la release est déjà disponible direct. Yes. Ça me récupère l'image et ça m'installe cette toolbox. Et une fois que c'est créé, eh bien on peut rentrer dans notre toolbox de la même façon. Hein, Toolbox Hunter, OpenSUSE YouTube. Je peux l'utiliser comme toutes les autres toolbox, hein, donc Zipper, IN, FastFetch par exemple. Je vais installer FastFetch. Et donc là, sur mon système Fedora, je peux utiliser l'OpenSUSE Toolbox comme n'importe quelle distribution Linux. Ok, FastFetch est installé. Et si je fais un petit fast, et regardez même, je vais utiliser mon alias FF que vous connaissez. Vous voyez, je peux réutiliser l'alias. Hein. On est toujours sur ce concept de l'environnement utilisateur est partagé. J'ai accès à mon dossier backup, data, games, tout ça. Ok. On croirait que je suis sur OpenSUSE, mais pourtant, je suis bien sur une Fedora 41. Vous voyez le noyau ici. Je vais installer CPU X dans cette toolbox pour vous faire la suite de la vidéo et vous montrer le second outil que je vous mets à disposition. Donc là, CPU-X, il est installé. Je peux le lancer dans la toolbox. Nickel. Modulo, les polices d'écriture là qui sont un peu bizarres chez OpenSUSE par défaut. On n'a peut-être pas les polices d'écriture qui vont bien. Mais on est bien sur OpenSUSE Tumbleweed. Vous voyez mon CPU-X qui est installé ici dans ma toolbox OpenSUSE. Mais CPU-X étant installé, si je cherche CPU-X ici dans mon lanceur d'application GNOME, j'ai pas d'icône. Ici, le CPU-X, c'est celui de Fedora qui me propose à l'installation. Donc, en deuxième programme, on a TET-icône ici, qui est un outil qui va vous permettre de générer des icônes pour les programmes qui sont installés dans les toolbox. Oui. Donc là, je vous montre comment fonctionne l'outil TET-icône. Donc, soit vous avez l'option C pour créer l'icône, create, -D pour supprimer l'icône. Donc là, je vais créer l'icône. La toolbox en question, c'est OpenSUSE YouTube, je crois. Si la toolbox elle n'existe pas, il nous dira que la toolbox n'existe pas. Et je spécifie le programme CPU-X. Donc, vous pouvez mettre soit la commande directement à lancer, soit vous pouvez mettre le chemin complet USR bin CPU-X. Dans tous les cas, l'outil saura gérer. Et donc là, il nous dit, ok, le fichier desktop a été créé, donc il le crée simplement dans local share application. Et à partir de là, si je cherche CPU-X, vous le voyez, j'ai l'icône là, CPU-X via OpenSUSE. Donc, je clique ici et mon CPU-X est installé. Ce qui fait que je n'ai pas besoin, après avoir installé un programme en question, je n'ai plus besoin de la ligne de commande. Je vais pouvoir lancer mes applis qui sont installées sous forme de toolbox directement depuis mon lanceur GNOME, mon lanceur XFCE, le menu KDE, tout ça, tout ça. Donc là, on a CPU-X qui est installé. Et donc, bien sûr, TET-icône vous permet de supprimer un fichier desktop de la même façon. Hein. Donc là, je veux le supprimer, je mets juste simplement D et je supprime pour cette toolbox CPU-X. Je pourrais très bien avoir CPU-X sur la toolbox OpenSUSE, sur la toolbox Ubuntu, etc. Je vais pouvoir utiliser plusieurs fois. Hein. Je vous montre TET-icône-C. Alors, je vais regarder ici ma Ubuntu 24.04. Ubuntu 24.04-P CPU-X. Je ne sais pas s'il est installé. Ouais, ok. Et donc là, CPU X,
Alors le menu, c'est peut-être pas encore tout à fait rafraîchi. CPU X, ok. Je l'ai via OpenSUSE. Je l'ouvre ici et j'ai mon OpenSUSE. Et là, CPU X, je l'ai via Ubuntu. Hop, je l'ouvre ici et c'est mon CPU X de Ubuntu qui est lancé ici. Hein. Donc je peux avoir plusieurs applications similaires dans des toolbox différentes. Et pour savoir à un moment donné si vous voulez faire le ménage ou autre, je vous propose avec TET Icon l'option "-L" qui vous permet de lister ici les différentes icônes installées. Donc j'ai cette icône là qui correspond à la toolbox Ubuntu 24.04 pour le programme USR bin CPUX et je l'ai pour OpenSUSE. Donc après, si vous souhaitez supprimer l'icône, soit vous supprimez, vous faites un RM de ça, hein, vous pouvez supprimer comme ça, soit vous pouvez utiliser par exemple cette commande TET icône -D cette fois-ci pour supprimer l'icône. Ok, ça supprime l'icône. Hein. Vous pouvez faire un RM. Je vous ai prévu la petite option -D pour supprimer. Et donc là, CPU X, on l'a plus que pour OpenSUSE maintenant. Donc ça, c'était le deuxième outil. Et enfin, le dernier outil, c'est TET Launcher qui va vous permettre de faire quoi? Eh bien, de générer un lanceur pour une toolbox particulière. J'utilise Ptexis, donc j'ai toutes mes toolbox ici disponibles dans ce menu-là. Par contre, si vous n'utilisez pas ce terminal, vous êtes obligé de lancer un terminal, de faire Toolbox, Enter, le nom de la toolbox. Donc là, ce que je vous propose, c'est de créer rapidement un lanceur, donc "-C", et je vais le faire pour Gentoo-OpenRC, par exemple, Gentoo-OpenRC. Je crée un lanceur pour cette toolbox. Tac, ok. Et donc là, même principe, on a une icône, launcher-le nom de la toolbox.desktop. Et à partir de là, depuis mon menu d'application, je cherche Gentoo, j'ai l'icône là, boum, ça me lance le terminal, j'ai ma Gentoo, nickel, j'ai ma toolbox qui est opérationnelle, je peux faire tout ce que je veux directement dans ma Gentoo. Donc là, ça vous évite d'aller ouvrir directement un terminal, de faire les commandes toolbox qui vont bien, si vous n'avez pas ce petit raccourci ici. Voilà à ce stade les 3 outils qui sont proposés par Toolbox Extra Tools. J'espère que ça vous plaît. Je suis à l'écoute quand même, hein, si jamais vous avez des bonnes idées, que c'est intégrable facilement, grâce à vos différentes idées, il n'y a pas de souci là-dessus, la contribution est ouverte. Si vous utilisez les Toolbox, j'espère que ces outils vont vous plaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.